8h10, on revient sur l'affaire du candidat du FN à Saint-Chamond relâché hier et qui sera jugé le 7 mai prochain pour violence avec arme. On en parle avec la présidente du Front National et avec vous, Sandrine Morin. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Alors, tout simplement, je vous pose la question du jour que nous soumettons ce matin aux auditeurs de France Bleu Saint-Étienne-Loire. Le FN en fait-il trop dans cette affaire, Marine Le Pen? C'est ça, le FN est-il coupable d'être victime? Parce qu'il est victime dans cette affaire. Permettez-moi de rappeler quand même à vos auditeurs que c'est une affaire qui a démarré avec un terrible quiproquo, des deux côtés d'ailleurs, puisque les policiers se sont précipités croyant que les colistiers étaient des braqueurs. Quant à nos colistiers, ils ont cru qu'ils étaient agressés, puisqu'ils avaient déjà été agressés dans cette campagne, et que les policiers étaient en civil et que rien ne permettait de savoir qu'ils étaient de la police. C'est d'ailleurs si vrai, madame, que face à cette agression, ils appellent la police eux-mêmes dans la voiture, qui leur dit mais non, les gens qui sont en face de vous sont des policiers. Marine Le Pen, vous dites que c'est une méprise, mais depuis cette arrestation, on entend les responsables du Front National dans le département et dans la région, Bruno Gollnisch, Sophie Robert pour les nommer, nous dire que la justice, que le parquet de Saint-Étienne s'attaque à votre parti. Mais vous avez raison, mais ils ont raison, car au départ cette affaire est une méprise qui aurait dû se régler en quelques minutes au commissariat. Et c'est après que M. Regnault, le procureur de la République, a effectué ce que je considère comme un abus caractérisé de l'usage de la garde à vue, qu'il a d'ailleurs prolongé au mépris de toute utilité. Car il est évident que le candidat tête de liste, non seulement est un homme respectable qui n'a jamais eu affaire avec la police, mais n'allait pas s'enfuir, bien sûr, vous imaginez bien. Bon. Alors pour vous, le procureur de la République de Saint-Étienne fait de la politique dans cette affaire? Ah, mais écoutez, je ne comprends pas, sauf à ce qu'il me donne une autre explication. Il n'y a aucune raison pour que M. Descours ait vu sa garde à vue prolongée. Il est resté, je crois, près de 48 heures en garde à vue. C'est absolument inouï, encore une fois, pour une affaire qui, au départ, est due à une erreur des fonctionnaires de police, dont on ne leur en veut pas, d'ailleurs. Mais Franck Descours est un justiciable comme les autres, comme vous, comme moi, et manifestement, mardi soir, il a fui en voyant arriver la police. Non, madame, il a fui en voyant arriver trois hommes dans une voiture qu'il n'a pas détecté, ni lui, ni même le CRS, qui est colistier et qui était dans la voiture avec lui, qu'il n'a pas détecté comme étant de la police, bien entendu. Pourquoi aurait-il fui face à la police? Ça n'a aucun sens, enfin. Donc, il y a eu une méprise. Ils avaient déjà été agressés en collant des affiches à Saint-Chamond. Ils ont cru qu'ils étaient à nouveau agressés. Et évidemment qu'ils n'ont pas détecté que c'était la police, puisqu'ils appellent la police de leur voiture. Alors, pour dire qu'ils sont agressés par des inconnus, enfin. Marine Le Pen, le cheval de bataille du FN, c'est la sécurité. Vous ne cessez de le dire, que la police n'est pas assez présente. Est-ce que dans ce cas-là, elle n'a pas tout simplement fait son travail? Elle a cru qu'elle avait quelqu'un et elle a arrêté. D'accord, mais elle a commis une erreur. Ça peut arriver, encore une fois. Nous n'en voulons pas aux forces de police. Nous comprenons bien que leur métier est extrêmement difficile et que face à l'aggravation spectaculaire de l'insécurité, ils sont bien souvent débordés. Mais il n'en demeure pas moins qu'au départ, ils prennent les colistiers pour des braqueurs, alors que évidemment ils n'ont strictement rien à se reprocher. Ça s'appelle un quiproquo, ça s'appelle une méprise. Et cette méprise, elle a eu lieu dans les deux sens. Encore une fois, ça ne justifiait pas de la part du procureur la prolongation de la garde à vue, et ça ne justifiait pas de sa part qu'il veuille faire juger M. Descours, comme par hasard, en comparution immédiate. C'est là où l'on voit qu'il y a de sa part un comportement qui est tout à fait anormal et donc, à mon avis, qui n'est pas anodin à une semaine du premier tour de l'élection municipale. Il est 8h15 sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Marine Le Pen, la présidente du FN, est notre invitée, Sandrine Morin. Alors, Marine Le Pen, vous demandez quoi aujourd'hui? Vous voulez des excuses? Non mais écoutez, je ne demande rien, je demande à la justice de faire son travail et de considérer que M. Descours est absolument innocent des faits qu'on lui reproche, de reconnaître la méprise qui a eu lieu, encore une fois, des deux côtés, mais j'appelle surtout les électeurs à se mobiliser pour voter pour M. Descours, pour lui assurer leur confiance et leur soutien face à une situation que je trouve très injuste pour lui. Mais vous le connaissez vraiment, Franck Descours, candidat à Saint-Chamond, pour prendre sa défense comme ça? Vous êtes sûr de lui?
Mais madame, moi je suis absolument sûre du jugement de ma secrétaire départementale. Voilà. Et vous le connaissez vous? Et le procureur le connaît. Moi, ce que je sais, c'est que ce monsieur a un casier judiciaire totalement vierge, que c'est un jeune homme tout à fait respectable, qui a 22 ans, qui s'engage dans une campagne municipale, ce que je trouve courageux, dans un endroit qui n'est pas facile, et vous le savez, qui est avec ces 3 de ses colistiers le soir pour aller coller ses affiches après son travail. Vous voyez, tout ça, ça mérite quand même le respect. Car dans notre pays, à un moment donné, il va quand même falloir qu'on fasse la différence entre les vrais voyous et les honnêtes gens. Est-ce que dans cette affaire, le Front National n'est pas aussi un peu victime de sa difficulté à trouver des candidats pour boucler des listes, et donc vous avez affaire à des hommes et à des femmes, je vais vous le dire, pas forcément aguerris, ici à un jeune candidat de 22 ans qui panique dans une séance de collage. Mais madame, j'aurais probablement moi-même eu la même réaction. Voyant arriver une voiture à fond avec 3 hommes à l'intérieur en civil, probablement j'aurais fait la même chose. Je serais rentré dans ma voiture et j'aurais essayé de partir en courant. Mais bien sûr, évidemment. Et tout le monde aurait fait la même chose. Et c'est presque un comportement, encore une fois, sage que d'avoir fait cela. Alors, pareillement, je considère que quand il existe comme ça des situations de méprise, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne constate pas cette méprise et pourquoi le procureur a continué à poursuivre M. Descours de son hostilité en le forçant à rester tout de même 48 heures en garde à vue, ce qui est totalement fou. Et c'est l'avocate qui vous parle. Pour finir, Marine Le Pen, vous viendrez le soutenir dans la suite de sa campagne, Franck Descours ? Non, madame, je n'ai plus le temps de le faire. J'ai 10 déplacements encore qui sont prévus avant le premier tour qui a lieu dans une semaine. Mais vous viendrez peut-être à son procès le 7 mai ? Je le soutiens tout à fait moralement et il aura l'ensemble du Front National derrière lui pour le soutenir lors de son procès. Merci beaucoup Marine Le Pen. Je rappelle que vous êtes la présidente du Front National. Merci à toutes les deux. Prochaine invitée sur France Bleu à midi dans France Bleu Midi Ensemble.